Chers amis, bonjour. On se retrouve pour les passions d'un Hébreu et aujourd'hui un sujet tout à fait étonnant, si ce n'est même détonnant. Les origines du peuple arien. Une stèle à la fin du 19e siècle fut trouvée en Iran et avec une inscription concernant le roi Darius le Grand dans la région de Nakhcherastan. Voici ce qui est écrit. Ahura Mazda est un grand Dieu qui créa cette terre, qui créa le ciel, qui créa l'homme, qui créa le bonheur pour l'homme, qui a fait Darius, roi, un des nombreux rois, un seigneur pour beaucoup. Je suis Darius, le grand roi, roi des pays contenant tout type d'hommes, roi de grands territoires sur cette grande terre, fils de Hystaspès, un Achéménide, un Persan, fils d'un Persan, un Arien ayant une ascendance arienne. Avez-vous entendu? Cette écriture est l'une des preuves écrites les plus valables de l'histoire de la race aryenne. Et comme on peut l'entendre dans mon propos, Darius Ier, Dariush en persan, le roi achéménien, au 5e siècle avant notre ère, se déclare perse et formateur appartenant à la race aryenne. Hérodote, le père de l'histoire, écrit à la même époque, dans son livre « Histoire d'Hérodote », dans l'Antiquité, les Grecs appelaient les Iraniens « café » avec un K, mais ils étaient réputés comme ariens entre eux et leurs voisins. Dans une autre partie de son livre, Hérodote écrit que les Mèdes étaient connus sous le nom d'Ariens à une certaine période. Ainsi, mes amis, dans deux des documents écrits de la main d'humains, et parmi les plus anciens, la race des Iraniens a été mentionnée comme aryenne. Intéressant. D'un autre côté, dans de nombreux livres contemporains, on lit que les Aryens n'étaient pas des résidents originaux du pays d'Iran et qu'ils ont émigré vers l'Iran depuis l'Asie centrale ou quelque part dans le nord de l'Europe. Le fait est que si certains des documents écrits les plus anciens de l'histoire de l'humanité confirment que les habitants du plateau iranien étaient des Aryens, pourquoi certains prétendraient-ils le contraire? Discuter des origines de la race iranienne et tenter de faire la lumière sur certains coins méconnus de l'histoire, souvent mêlés d'ignorance et de mensonges, est très important. Il faudrait, et nous voulons le faire de manière résumée ici, extraire les faits des siècles et des millénaires et des études paléontologiques anciennes et nouvelles pour prouver que l'Iran est bien la terre originelle de la race aryenne, que ce peuple n'a jamais migré vers une autre terre et qu'il a défendu sa patrie pendant des siècles. Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles la race aryenne a évolué de l'homme primitif à l'homme blanc du plateau iranien. Ces raisons peuvent être classées comme historiques, géographiques, mythologiques, anthropologiques et linguistiques. Contre les raisons que nous émettons, il n'y a aucune preuve valable qui n'a pu être produite pour prouver que les Aryens auraient migré d'Asie centrale ou de tout autre endroit vers l'Iran. Ce que les historiens européens ont écrit à cet égard repose, bien entendu, sur des hypothèses non scientifiques et non prouvées, et surtout influencées par des idées politiques et anti-iraniennes. Tiens, je reprends. La raison de la migration des Aryens d'Iran vers d'autres endroits du monde doit être recherchée dans les événements climatiques. À la fin de la période glaciaire, en raison des précipitations excessives sur les monts Alborz et Zagros et de la fonte de la glace accumulée sur les montagnes, les rivières qui traversaient le plateau iranien furent beaucoup plus importantes que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. C'est pourquoi il y avait un grand lac à l'endroit où se trouve aujourd'hui le désert central. L'un des textes mythologiques les plus intéressants dit à ce propos, et je vous cite bien entendu, « Dans la deuxième phase de la création du monde, Ahura Mazda a créé les eaux, et les eaux se sont écoulées vers la mer de Farak-Ekrat qui couvre un tiers du monde depuis la banlieue sud d'Alborz. »
Avec le réchauffement continu de la Terre et la diminution des précipitations, ce lac s'est progressivement asséché et les peuples vivant autour, qui avaient une langue commune et une culture aryenne, ont été contraints d'émigrer d'Iran. Les itinéraires de cette migration témoignent de la position centrale de l'Iran, car les peuples aryens ont placé l'Iran comme centre et se sont lancés dans une migration dans toutes les directions. En fait, de nombreux historiens occidentaux ont refusé d'accepter la version politisée de l'histoire, écrite pour beaucoup dans ce que je vous transmets aujourd'hui par les historiens iraniens eux-mêmes. Et donc, remettre en question, étant donné l'écriture iranienne, l'historiographie iranienne, alors admettre que il puisse être, comment dire, comme on dit aujourd'hui, une fake news historique, que l'Iran serait à l'origine de la race aryenne. Mais continuons. Hegel écrit dans son livre La philosophie de l'histoire, le principe de l'évolution commence avec l'histoire de l'Iran. Un autre orientologue éminent déclare une grande partie de notre héritage culturel et matériel a été dévoilée dans le sud-ouest de l'Asie, dont le centre était l'Iran. Pétri dans un discours célèbre, il déclare « Lorsque l'Égypte venait tout juste de commencer l'art de la poterie, les habitants de Suse, en Iran, la Perse, peignaient de magnifiques tableaux sur des céramiques. Cela montre que la civilisation iranienne avait 3000 ans d'avance sur celle de l'Égypte, remontant au moins à 12 000 ans. En d'autres termes, lorsque l'Asie centrale était totalement ensevelie sous d'épaisses couches de glace, les Iraniens créaient des images sur de la faïence, ce qui témoigne de leur art et de leur créativité. Considérant l'existence de cette civilisation vieille de 12 000 ans en Iran, en Perse, ne serait-il pas improbable qu'il y a 6 000 ans, un groupe de personnes soit spontanément venu d'Europe ou du Turkestan? Le mythe de la migration des Aryens vers l'Iran implique qu'un peuple est venu dans ce pays d'un autre pays plus éloigné, donnant son nom à une terre déjà habitée qui n'avait pas de nom, et qu'aucune trace de son nom n'a été laissée à son nom dans leur patrie d'origine. Dans les documents historiques, l'Asie centrale a été mentionnée comme le pays des Sakas, Massaguet, Touran, Sogd, Kazan, Khivé, Turkestan. Aucun de ces mots n'ayant de rapport avec le mot arien. La paléontologie est l'une des sciences qui confirme la formation de la race blanche en Iran. L'Homo sapiens a évolué à partir de ses ancêtres néandertaliens au cours d'un processus de près de 30 000 ans. Il y a entre 50 000 et 20 000 ans. Dans les grottes Utu et Kamarband près de Béchar en Iran, des ossements d'hommes de différentes périodes historiques ont été découverts, ce qui montre qu'une sorte de race humaine a continuellement habité et évolué dans cette région, ce qui signifie ainsi qu'il n'y a pas eu de migration, comme certains le prétendent. Dans les sources babyloniennes et assyriennes, l'une des plus grandes tribus iraniennes anciennes a été mentionnée sous le nom de Kassou, Kassi, Kashi, ce qui dans les langues anciennes ainsi que dans la langue moderne du peuple de Gilan signifie yeux clairs et visage clair. Le nom de la ville de Kashan ou Kassan est une relique de cette ancienne tribu aryenne. De nombreuses de ces reliques de la tribu Kassi ont également été trouvées dans la région de Khorramabad, notamment des peintures de la grotte de Douché datant de 15 000 ans avant l'ère vulgaire. Dans ces peintures, on peut voir des personnages montant à cheval. C'est une preuve plus que valable contre les théories erronées selon lesquelles les Aryens auraient introduit le cheval d'Asie centrale en Iran vers 4000 avant l'ère vulgaire. Comme ces anciens cavaliers, le cheval est indigène en Iran depuis au moins 17 000 ans. Intéressant tout cela. La géologie et la météorologie confirment l'évolution de l'homme sur le plateau iranien. Les partisans de la théorie de la migration des Aryens du nord vers l'Iran
suppose qu'avec la baisse des températures pendant la période glaciaire, les hommes auraient été contraints de migrer du nord, Asie centrale, vers le sud, Iran, Perse. Mais la race Homo s'est formée à la fin de la troisième période glaciaire, c'est-à-dire lorsque le temps se réchauffait progressivement, non pas du nord vers le sud, mais du sud vers le nord. Il aurait donc été naturel que les gens migrent du sud vers le nord, et non l'inverse. En fait, l'Asie centrale n'était pas habitable pour les hommes pendant des milliers d'années après la période glaciaire. Elle n'est devenue habitable qu'à l'époque historique, à la suite de la fonte et du recul de la calotte glaciaire arctique. Plus tard, des groupes d'Iraniens et de Chinois ont émigré vers ces régions et ont formé la race turque par croisement. Les Indiens d'Inde sont un hybride des premiers Dravidiens et de la race blanche iranienne, un fait qui ressort clairement de leur peau foncée. Alors pourquoi certains historiens européens, mes amis, ont-ils dit que l'origine des Iraniens se trouvait en Asie centrale? En 1833, un professeur de l'université d'Oxford utilisa le terme arien pour décrire un groupe de langues ayant des origines communes. Bien qu'il ait admis plus tard que certaines parties de sa théorie étaient erronées, la théorie d'une race aryenne a été utilisée par un groupe d'écrivains romantiques et d'historiens occidentaux en quête d'une identité ancienne. Les Allemands lorgnons sur les vastes étendues de terre d'Asie centrale, se faisaient appeler Aryens et réclamaient un retour dans leur patrie. Ils ont utilisé la croix gammée, qui en tant que roue de Mitra, soleil et feu, était l'arme des Iraniens depuis l'Antiquité comme symbole nazi, pour avoir un alibi pour envahir la Russie. Les Français, les Britanniques, les Russes et plus récemment les Américains ont trouvé différentes raisons de se qualifier d'Aryens. Je vous laisse pantois, si ce n'est quoi, bien entendu. Un peu de connaissance est une chose dangereuse. Ce dicton bien connu de la langue anglaise est bien adapté à l'étude de l'histoire. Aussi dangereux que puissent être les fabrications pures et simples, les faits partiels et sélectifs peuvent parfois être encore plus trompeurs. Un bon exemple en est la conception nazie de la race aryenne et la question de savoir si les responsables nazis considéraient que les Iraniens en faisaient partie. Au fil du temps, de nombreuses affirmations trompeuses, souvent à des fins politisées, ont été faites sur cette question. Nous le verrons la prochaine fois. Je ne sais pas si la semaine prochaine, mais nous essaierons d'étayer le sujet. En tout cas, voilà une information intéressante. Quand nous savons ô combien, non pas la Perse d'aujourd'hui, celle d'Aman et de Assuérus, mais l'Iran d'aujourd'hui, l'Iran islamiste, fondamentaliste, en est à vouloir détruire, annihiler, exterminer Israël. Je vous rappelle que les nazis, avec lesquels nous avons terminé ce propos, ont utilisé les symboles de cette époque antique, de la Perse antique. Très intéressant. Je ne sais comment terminer cela, parce que tout se bouleverse dans ma tête. Combien il est bon de savoir et de connaître pour mieux entendre et comprendre. Je vous souhaite, comme d'habitude, le mieux et le meilleur. Je vous dis shalom et à très bientôt.